Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un tuto vidéo pour apprendre à faire des smocks. Les smocks, on en trouve beaucoup dans les vêtements pour enfants, pour les vêtements féminins aussi, dans les petites robes d'été au niveau du buste, des choses comme ça, mais aussi pour faire des bas de manches. Dans le patron de la chemise d'Eva, c'est ce que vous allez retrouver pour le bas de manche. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin d'une bobine de fil élastique comme ça, et votre canette. Et évidemment, le fil assorti à votre tissu. La subtilité, c'est qu'il faut bien tendre le fil autour de sa canette. Donc là, voilà, ici, je viens bloquer le fil sur le bord. Et après, ici, là, je viens vraiment tirer le fil. Vous voyez, je le tire vraiment et je viens l'entourer tout autour de la canette. Et on y va, hein, on tire. Hein. Hop. Pour pas que le fil il s'enroule toujours du même côté, au bout d'un moment, on change. Maintenant que vous avez bien enroulé votre fil élastique autour de la canette, on va venir le mettre dans son boîtier. Et on va le mettre directement en dessous. On ne va pas faire le tour complet. On va directement le coincer là. Donc là, il va se dérouler un petit peu, c'est normal. Et après, vous venez avec votre fil d'aiguille. Vous allez venir le chercher et le faire remonter. Voilà. Une fois qu'il est là, je viens placer la petite plaque. Je tire un peu sur mon fil. Et je viens le bloquer avec mon pied presseur. Une fois que je suis là, on se met en pause et on va préparer le tissu. Là, voici la manche, le bas de manche de la chemise d'Eva. Il y a 3 fils de fronce. Je les ai dessinés au stylo effaçable. On fait les lignes sur l'endroit du tissu, parce que c'est sur l'endroit du tissu qu'on va venir coudre nos smocks. Voilà, je vais passer à la machine, on va voir ça tout de suite. Voilà, une fois que vous avez inséré votre canette dans la machine, vous prenez le point le plus long de votre machine. Moi, je peux aller jusqu'à 5, je vais mettre à 5. Voilà. Ici, donc, on se met sur le premier trait. On tient bien son fil élastique pour pas qu'il reparte dans la canette. Et puis, on va partir pour une couture normale, comme on fait d'habitude, avec un point d'arrêt. Voilà. La machine, elle fait un petit peu plus de bruit que d'habitude, c'est normal. Voilà, là maintenant que c'est cousu, je vais laisser le fil. Et là, je ne vais pas couper le fil, je vais lever l'aiguille d'abord. Une fois qu'on est comme ça, vous allez tirer votre tissu avec votre élastique. Vous voyez, il y a un peu de résistance, il faut tirer. C'est normal hein, que ça résiste, c'est la tension de l'élastique. Et puis ici, vous venez couper le fil à ce niveau-là. Vous tenez l'élastique pour pas qu'il reparte dans le boîtier de canette. Vous le passez sous le pied presseur, vous reposez le pied presseur et là il est bloqué. Et nous, on nage. Vous voyez? On a un fil de fronce. Je vais continuer sur les 2 autres traits et puis je vous montre à la fin ce que ça donne.
Voici donc votre bas de manche qui a été fait avec 3 lignes de smoke. Ça donne cet effet froncé qu'on aime bien. Un petit truc en plus, pour accentuer la fronce, vous pouvez passer un petit coup de fer dessus. Ça va encore plus resserrer l'aspect fronce comme ça. Et puis ça va tout bien maintenir. Je ne vous ai pas dit avant, mais il ne faut pas surfiler avant de faire les fils. Il vaut mieux surfiler après. Comme ça, en plus, ça vous bloque bien vos fils. Je ne vous ai pas montré l'autre côté, mais l'autre côté, voilà. Vos élastiques sont pris ici dans les fils. Et une fois que vous avez tout surfilé, ben, ici, tout est bien bloqué sur les côtés. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a aidé. Il faut un petit peu d'exercice, un petit peu s'entraîner. Faites ça d'abord sur des chutes de tissu avant de faire ça sur votre joli tissu. Et puis vous allez voir, ça se passe bien. Le secret vraiment, c'est dans la canette, bien tirer le fil au fur et à mesure que vous l'enroulez autour. Et après, ça va se faire tout seul. Voilà, bon courage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter par mail sans problème. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.